C'était son habit. Seigneur, aide-moi que je dis tout ce que j'ai préparé. Écoutez-moi, ça arrive. Dieu ne sait pas se rapprocher de nous à cause de l'identité. Lorsqu'il nous regarde, les gens nous craignent, les gens nous respectent, mais c'est qu'on fait en cachette. Trop sale. Vous savez, j'ai aimé un livre. Je comptais que je lise ça. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4. Le premier verset jusqu'au 4e verset. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi, ayant un ministère, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Je vais toucher à mon. À perdre courage. Écoutez ce qui suit. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quand il commence à dire on a rejeté des choses qu'on faisait en cachette. En d'autres termes, ils ont remarqué que leur identité en public était tout autre que l'intimité individuelle avec Dieu. C'est moi quand Jean-Baptiste a vu la race des vipères en train de venir. C'est ça ce qu'il y a dit. La Bible dit, c'était que les pharisiens, les sadduciens, il les a dit, race des vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a des gens qui s'appuient. Il y a un autre lui croit qu'il s'est caché. Il y a ceux qui l'attendent et lui n'est pas au courant. Tu peux te cacher de moi. Tu peux te cacher du docteur. Tu peux te cacher du pasteur. Mais la Bible déclare. Mais la Bible c'est tout est à nous. Tout est à nous. Tout est à nous. Et à découvert. Au sein de qui nous devons rendre compte. En d'autres termes, si tu vas en cachette, je ne le verrai pas. Même si tu penses là, je ne le connais pas. Mais Dieu, la Bible déclare, il sonde les cœurs et les reins. Écoutez-moi, même dans une eau profonde, il est sûr de lire ce qui se passe. Écoutez-moi, c'est inutile de se cacher. Il y a un homme qui t'a déjà déniché. Il y a un homme qui connaît ta vie. Il y a un homme qui connaît ce que tu caches. Il y a un homme en qui tu ne peux pas te cacher. On a parlé d'un visage qui est en train de rayonner. Ça m'a beaucoup dépassé. Et quand je lisais la Bible, j'ai compris. À chaque fois qu'on parlait du visage, on parlait de la gloire. Vous savez, même quand Moïse descendait de la montagne, son visage était en train de splendir. Et ce qui est grave, c'était la gloire de Dieu. En d'autres termes, la gloire de Dieu était descendue pour récupérer la vie de Christ, l'amener dans une autre dimension. Et quand les docteurs prêchaient, ça m'a surpris. Dieu m'a donné une révélation. C'était la révélation que Dieu m'a donnée à ce message. Dieu me dira ceci. Ebenezer, aucun homme ne peut traverser un moment difficile en me gardant 6 mois. Je n'ai pas déversé ma gloire sur lui. Oui. Ici nous soyons là. Il n'y a personne qui peut traverser des moments difficiles, qui garde Dieu sans savoir la gloire de Dieu. Je peux bien parler. La gloire précède la souffrance. C'est pas mal. Avant qu'on souffre, il y a d'abord la gloire. Vous allez me comprendre. Si tu refuses de comprendre, c'est votre problème. La gloire précède. Ah.
Vous savez que Jésus était dans la nature. Il souffrait même. La Bible déniche quoi? Il a vu toute sa souffrance. Et il était triste. Si vous lisez notre version, il y a des versions qui relatent ceci. Élie et Moïse sont venus pour les réconforter. Enfin, qu'ils récupèrent la couronne pour venir nous sauver. Parce qu'il n'a pas trouvé un homme parmi les hommes. Il avait besoin de l'aide céleste. Les gens ne sont pas dans cette salle. Avance, Père. Et tu touches mon cœur pour que vous puissiez bien me comprendre. Amen. 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 Mais il a fallu que la gloire de Dieu l'enveloppe. Pour que ça les rend endurants. Écoutez, même Moïse a vécu la gloire avant la souffrance. Écoutez-moi, il y a des choses qu'on ne fera jamais avec Dieu sans d'abord l'avoir expérimenté en intimité individuelle. Toi avec Dieu, tu es là, tu vis la divinité. Quand une femme passe, elle est mal habillée. Ça ne te dira rien. Amen. Le dimanche, je dis ceci à l'église. Péché revient à la volonté de l'homme. Mais pas péché, ça revient à la volonté de l'homme. Est-ce que moi aussi je regarde ce que je dois calomnier? Si je veux, je calomnie. Pourquoi papa Christ était passé? Non. Non. Déjà dans mon esprit il y a quelque chose. Moi là je cherche ce que je dois dire, je ne trouve pas. C'est dans la volonté de l'homme c'est dans la volonté de l'homme d'abandonner. Comme Jésus l'a dit dans ce moment, on est mon Dieu pour être dimanche. Même si je lui donne l'agenda, il rira. Il l'interprète, on veut le dire. J'ai écrit. J'ai dit ceci. Peut-être vous liez ça. J'ai dit ceci. Il est impossible que quelqu'un abandonne le mal sans l'avoir reconnu comme mal. Amen. Amen. Le deuxième point, j'ai dit ceci. Avoir la volonté et le souci du changement. Papa, c'est nous qui va. Papa dit que j'ai inventé. Amen. L'esprit est le même. Amen. Le troisième point, j'ai dit ceci. Avoir déjà essayé de changer. Avoir un peu essayé de changer. J'ai échoué. Tu as échoué. Tu n'as pas la volonté. Tu n'as jamais essayé de changer. J'ai échoué d'abandonner les maris d'autrui. Va lui dire que c'est terminé. Non, je vais poser mon cœur pris. Dieu Amen. Non, avec j'ai échoué. Comment est-ce que je... Quand tu voles, il y a rien qui t'interpelle. Tu n'as jamais reconnu ça comme un mal. Deux, tu n'as pas la volonté et les soucis du changement. Trois, tu n'as jamais essayé d'abandonner. Toi, tu as un message à lui. Ça, c'est pas le message à dimanche. C'est le message du dimanche. Écoutez-moi. Voilà pourquoi vous allez réaliser ce qui est en train de se passer que, comme je le disais tout à l'heure, étant sur la même montagne, mais tous n'avaient pas la même vision. Beaucoup de choses se passent dans la présence de Dieu. Il y a des gens dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas la même connotation de l'église. Ils n'ont pas la même idée de ce qui doit se passer. Je vais déclarer maintenant,
Pendant que tu es ici, Hapa uko hapa. plaise à Dieu. Mpendeze Mungu. 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 Que tu ne passes pas ce moment Ushipitishe hiyo. sans le rencontrer. Bila kukutana Que tu naye. ne passes pas ce moment Ushipitishe hiyo. sans l'avoir vu. Bila Que kuona. tu ne passes pas ce moment Ushipitishe hiyo. sans qu'il ne te touche. Bila kugusa. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tuwashele. Que tu ne passes pas ce moment sans qu'il ne t'échange. Kama shaka. Écoutez-moi, nous sommes venus pour qu'on nous dise la vérité. J'aime la parole de Dieu. Dans le livre de Osée, chapitre 4, le premier verset, c'est en train de dire, j'ai un procès avec vous. J'ai un procès. J'ai remarqué que vous avez abandonné la vérité. Le procès était lié à la vérité. Écoutez-moi, aujourd'hui, dans la montagne de transfiguration, tu as un procès. Tu es venu dire à une femme, enlève la négligence. Tu es venu dire à quelqu'un, enlève l'habitude. Tu es venu dire, tu es venu dire à quelqu'un, tu n'es plus. Tu dors, tu ne gênes plus. Tu n'es pas plus à la montagne. Tu n'as pas de moment d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur est venu te dire, reprends ton activité. Travaille maintenant. Ne dors plus. Sois très fort. Écoutez, la particularité, c'est un endroit élevé. La deuxième particularité est que l'identité de la montagne a été changée par l'événement. Je vais avancer rapidement. Supportez-moi. On a dit montagne de transfiguration. En d'autres termes, c'est un lieu. Un lieu du changement.